On a eu la chance de rencontrer Lucie Dardel, professeure de danse diplômée d'État en modern jazz, formée à la mise en scène, à la direction d'acteurs et au jeu devant la caméra. Son parcours mêle danse, théâtre, cinéma avec un fil conducteur, raconter des histoires vraies. Pendant 10 ans, elle a accompagné les danseurs amateurs de l'éveil à l'adulte et aujourd'hui, elle nous parle de son nouveau projet, le Tremplin Jeunes Talents. Forcément, le projet il n'arrive pas de nulle part, il arrive d'une histoire. T'as des choses à dire. Voilà, j'ai des choses à dire. Donc, T'as des histoires vraies à raconter. Exactement. Ouais, franchement, oui. Ouais. J'ai envie qu'on les raconte à plusieurs. Je suis professeure et je suis dans l'accompagnement, la formation, mais je travaille aussi dans la communication et dans l'événementiel. Toi, t'as créé le label « Je raconte des histoires vraies ». Voilà. Ouais. Du coup, c'est quoi ? Vrai avec une parenthèse, quand même. Vrai avec une parenthèse. Vraiment, je raconte des histoires vraies. Moi, c'était déjà un besoin de rassembler toutes mes activités. En fait, j'aurais rêvé de pouvoir être accompagnée de cette manière-là. Donc, je vais le faire. J'ai toujours besoin de me nourrir d'arts différents, en fait, pour ma danse. Je suis allée taper dans les portes de toutes les disciplines, mais j'ai remarqué que les disciplines, elles étaient quand même bien... Enfin, chaque discipline, voilà, bien cloisonnée. Il y a des frontières, malheureusement, je trouve pas mal. Et donc, j'ai dû changer d'endroit régulièrement pour aller me nourrir. Et toi, du coup, tu aimerais pouvoir réunir tout ça, c'est-à-dire Exactement. Casser les cloisons. Exactement. Et pouvoir réunir tout cet art, voilà. avec un A majuscule, Exactement. dans un seul endroit, d'où ton projet. Tu prends des shows comme la Star Academy, c'est un endroit où tu as toutes les disciplines, où ils apprennent tout, du chant, de la danse, ils sont complets. En tout cas, ils touchent un peu à tout. Ouais. Donc, il existe. Moi, c'est surtout que j'ai envie d'aller chercher un peu de sincérité, pouvoir raconter des choses en fait qui partent des jeunes qui viennent dans cette cellule. Et peut-être d'amener un peu mon fil rouge à moi, mon fil conducteur, qui est de partir en fait des situations ou des gens pour créer. Il y a des gens qui arrivent avec des projets, ils disent moi je veux monter ça et je vais aller chercher les danseurs et je vais aller chercher les techniciens comme ça. Moi, c'est les rencontres d'abord avant tout. Donc j'ai des outils qui sont la danse, l'improvisation, la mise en scène, tout ce que je rassemble du coup. Et après je regarde ce qui se passe et je me dis bon bah ok, on va travailler ensemble et on va créer des choses ensemble. Ce que tu as mis en place, ce nouveau projet, là, c'est le tremplin. Le Tremplin Jeunes Talents. Exactement, c'est le Tremplin Jeunes Talents, donc qui fait partie de la cellule formation de Je raconte des histoires vraies. Voilà. Et là, c'est vraiment une petite cellule d'accompagnement pour les jeunes danseurs. Donc là, j'enlève un peu les frontières de niveau aussi. Oui. Voilà, parce que je mets une accessibilité quand même avec un an de danse. Parce que là, je veux aller vraiment dans le côté développement de l'artiste et du travail d'interprète. Tu sélectionnes comment ? À la personnalité, j'avoue. Okay. J'ai envie de personnalité avec des gens qui ont une certaine sincérité en eux et qui sont prêts à aller se découvrir les autres. Oui. Donc souvent j'ai des retours où on me dit mais tu veux une chorégraphie et je leur dis non en fait là j'ai ces présentations artistiques comme toi t'as envie. Et j'ai vraiment envie en fait de voir ce qui compte vraiment pour eux. Voilà. Ils ont une liberté dans la présentation qui est importante et déjà ça va me montrer qui ils sont et ce qu'ils ont envie de montrer. Donc en fait c'est presque ça qui est le plus important dans la présentation que tu reçois. Ouais. C'est comment est-ce qu'ils vont se présenter, la façon dont ils ont choisi de le faire. Ouais. Pas d'exigence technique du tout. Ouais. C'est ça qui peut peut-être déstabiliser certains parce que c'est pas là qu'ils sont attendus du tout. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire mais j'ai pas le niveau. Tant qu'ils ont plaisir à bouger déjà, voilà, je veux vraiment qu'ils restent accessibles à tout le monde parce qu'il y a vraiment des personnalités qui osent pas même venir trop dans les cours de danse, etc. Et là je trouve que c'est un moyen peut-être aussi d'accéder à la danse d'une manière aussi différente. T'as vraiment ceux qui viennent même des formations très académiques, qui ont beaucoup de techniques, qui sont très impressionnés aussi finalement. Et puis t'as ceux qui commencent un peu la danse et qui vont la découvrir différemment, je trouve. J'ai envie de donner des outils différents que la danse pure pour peut-être que ça leur ouvre des portes aussi différentes. Puis qu'ils se disent peut-être en fait j'adore la danse mais finalement j'adorerais être interprète. Enfin, je trouve que ça ouvre
ça ouvre. Moi, j'ai envie de les accompagner en tout cas comme ça. J'ai envie qu'il y ait une parole libre et qu'on puisse donner la parole aussi. Que ce soit pas toujours je vous impose quelque chose. Et souvent, il faut accéder à un certain niveau pour pouvoir se dire ah bah j'ai le droit de mettre en scène quelque chose, j'ai le droit de raconter. C'est aussi ouvrir un public parce que la parole, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire en fait. Tu t'adresses à des personnes qui, en grosso modo, ont quel âge? J'ouvre la cellule à partir de 15 ans. Plus on se connaît vite soi-même, plus on apprend du coup à être avec les autres aussi. Et plus ça on le fait tôt, et plus c'est une garantie de sérénité et de choix plutôt conscientisé. Le fait d'être seulement 10, c'est très privilégié, ça fait presque cours particulier dans un sens. Pourquoi ce choix du coup? Ouais, c'est vraiment un choix. À 30, tu déposes pas ta parole de la même manière. D'accord. Donc voilà, ils sont bien choisis déjà pour être ensemble. J'aimerais un groupe qui s'entraide et qui s'inspire. Parce que comme tu disais, moi je trouve que c'est quand même un milieu, énormément de compétition. C'est ça. Ouais. Ça dure combien de temps cette formation? Elle est sur 3 week-ends et elle dure 18 heures. Donc on crée du lien aussi un peu hors week-end. Chacun est unique, ça on le sait. Mais en fait, chacun a sa place en fait. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui si quelqu'un vraiment hésite à s'inscrire? Et toi, tu penses qu'il hésiterait pourquoi? Toi, voilà, ton regard. Alors, moi, avec mon regard, je pense que ce qui peut les freiner, c'est vraiment le manque de confiance en eux et encore une fois, ce foutu frein de je n'ai pas le niveau, je ne suis pas légitime avec un an de danse pour pouvoir m'inscrire à ce projet. Moi, si aujourd'hui c'était mon frein, tu me dirais quoi? Si tu as franchi déjà le pas de la porte d'un cours de danse, c'est pas plus dur, vraiment. Et même si on n'a pas les mêmes façons de bouger, tout le monde peut trouver sa place et être bien en fait. Toi, t'es pas là pour trouver le meilleur danseur parmi les 10. Je veux surtout qu'en fait, on ressorte en se disant, moi, ma valeur à moi et ajouter, etc. C'est ça. Et c'est pas la même que celui d'à côté, en fait. Et en fait, c'est jamais celui d'à côté. On a tous quelque chose qui est à nous. D'ailleurs, je pense, quelqu'un quand même d'exigeant. Mais moi, je pense que je place mon exigence dans ton envie. Il faut avoir envie de prendre part à l'aventure et d'y aller à 100%. C'est la seule exigence que je demande. Voilà. Faut pas venir à moitié convaincu, il faut se lancer. Je commence à recevoir un petit peu des dossiers et je leur pose à un moment donné la question, qu'est-ce qu'ils attendent? Et je suis contente quand je vois des réponses du genre, moi c'est l'aventure humaine. C'est que je me dis, bon, ça veut dire qu'on commence à comprendre. On va créer tous ensemble la vidéo finale, tu vois, qui est pour moi encore le support de montrer leur travail. Mais en fait, c'est toute l'énergie et la construction pour arriver jusqu'à cette vidéo qui va être folle. Tu vois, ils vont être ensemble en émulation, donc ça va être une sacrée aventure. Pour moi, c'est pas tant le résultat final, je trouve, qui est le plus important. Pour moi, c'est vraiment tout le processus de création, vraiment. Là, encore une fois, je trouve que c'est peu de gens qui ont accès à la création. Souvent, en tant que danseur, on t'appelle, on te dit « toi, tu vas faire ça, tu vas interpréter comme ça ». Dans des projets, c'est souvent comme ça, c'est bien rangé, encore cette fameuse frontière. Et là, en fait, je les invite à participer à un processus global, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que va être la vidéo. Ça va être le travail qu'on va mettre en place, les outils que je vais leur donner et comment on va monter cette vidéo. Le résultat, je ne l'ai pas encore. Donc du coup, bien sûr qu'ils vont avoir un support, ça va être super. Peut-être qu'au cours de l'aventure, ils vont se dire en fait non, ma place, j'ai trop kiffé être à côté de la caméra. Tu vois, c'est ça aussi que j'éveille. Je chapeaute, si tu veux, la réalisation globale, mais ils sont et réalisateurs, presque, et chefs-op, et tu vois, et monteurs, enfin, ils peuvent être un peu partout dans la fourmilière du processus de création de cette vidéo. Et ça, c'est génial, parce que du coup, ils peuvent toucher à tout. Exactement. Ils peuvent se découvrir. Le but, c'est aussi qu'ils se découvrent. Exactement. À travers différents... Parce qu'on parle beaucoup de la danse, mais finalement, tu vois, nous, par exemple, avec l'assaut, on essaie de mettre en lumière tous les métiers de la danse. Ouais. Et toi, c'est un petit peu ce que tu fais, du coup, là-dedans. Exactement. Franchement, moi j'ai envie qu'ils se repartent en se disant, moi j'ai kiffé être juste interprète. Moi j'aime bien me faire guider. Ça peut être ça en fait. Moi j'aime être danseur et j'aime qu'on me donne des directives ou tu vois d'interprétation.
Il y en a d'autres qui pourront dire, moi j'ai kiffé en fait la mise en scène, en fait, me dire pourquoi je mettrais cette chaise de ce côté-là et pas de ce côté-là. D'autres qui vont dire, en fait, moi, l'angle de vue avec la caméra, c'est ça qui m'a passionné, me dire pourquoi en fait je filmerais que l'œil ou en fait tout le corps. En fait, c'est se poser des milliards de questions. Pour moi, les artistes derrière la caméra, tout ce travail de l'ombre, que moi j'appelle de l'ombre, pour moi, sans eux, il n'y a rien. Et moi, j'aime, voilà, moi qui ai beaucoup travaillé sur les tournages, j'ai tellement d'émotions à voir toute l'équipe technique derrière. C'est un écosystème en fait, vraiment le milieu artistique. Tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà, dans le milieu artistique, dans la vie en général. Et tout le monde a son petit truc à apporter. Ouais, c'est vrai que de toute façon, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Exactement. Finalement. Exactement. Et ça, c'est bien de le mettre en avant et de le mettre en lumière et de le faire comprendre à des personnes qui sont jeunes, voilà, qui n'ont pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir se rendre compte de tout ça. Tu es toute seule sur ce projet. Alors, je le monte toute seule, bien évidemment, mais je m'entoure. Parce que je ne sais rien faire toute seule. Forcément, tu l'auras compris, hein, j'ai besoin des autres, parce qu'on a toujours besoin des autres. J'ai ouvert du coup le projet à tout style aussi de danse. On a parlé d'âge, on a parlé des styles. Alors, voilà. ça, c'est très important. Voilà. Très important et très intéressant. Voilà. Donc du coup, j'ai fait appel à Pierre Ada. Et lui, il est spécialisé dans tout ce qui est danse, house, hip-hop. Okay. Voilà, il est chorégraphe, il est danseur. J'aime aussi dire quand même qu'il est médecin. Et je pense qu'il va être super dans cette aventure. Ça peut paraître évident pour certains de faire passer une émotion, mais en réalité, ça s'apprend aussi. Totalement. Ça s'apprend. Et c'est vrai que moi, je pense que je l'ai beaucoup appris, c'est vrai, avec le théâtre. Le théâtre d'impro. Moi, en tout cas, on m'en parlait pas beaucoup, je trouve, en danse. Du coup, dans l'ordre, ça se passe comment ? Je vois la vidéo, je suis intéressée, je veux m'inscrire, ça se passe comment ? Alors, on me demande du coup un dossier d'inscription, donc via les réseaux, en général, il y a toutes les infos. On répond, donc du coup, il y a un petit questionnaire. La présentation, la vidéo de présentation, à m'envoyer jusqu'au 31 décembre 2025. Ok. Voilà. Et ensuite, à l'issue de ça, il y a un petit entretien, du coup, en présence de moi et de Pierre. Voilà, forcément, du coup, pour un peu réajuster, pouvoir reparler avec eux. T'as bientôt une émission de radio pour pouvoir t'exprimer aussi ? Oui. Raconte un petit peu tout ça, ça sera quand ? On sera donc sur News FM, donc le mercredi 10 pour en parler, à 17h15. D'accord. Et en plus, je serai accompagnée d'une des premières participantes. Ça va arriver vite là. Ça va arriver vite. Premier week-end, c'est quand ? 8 février. 8 février, ça va arriver très vite. Voilà, donc avant Noël. Ouais, mais justement, je trouve que c'est aussi un beau cadeau de Noël à faire. Ouais, et un bon démarrage de l'année. Et un bon démarrage de l'année. Exactement. Tout à fait. Toi. Merci à toi. Et puis, on se donne très vite Des nouvelles.